Hello tout le monde, je m'appelle Rudy. Un jour, j'ai raté un examen important à l'école. J'étais censé le repasser, mais je ne voulais pas vraiment passer tout mon temps à réviser. Je me suis donc tourné vers ma sœur pour avoir de l'aide. Ella, je t'ai déjà vu tricher un examen. Laisse-moi voir les réponses. Non, débrouille-toi. Je n'allais pas abandonner aussi facilement. Dès qu'Ella est partie, je suis allé dans sa chambre. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai pas envie de savoir ce que c'est ça. Des rouges à lèvres, des pilules amaigrissantes. Ah, les voilà, le carnet avec les réponses. Je les ai pris quand j'ai vu une notification apparaître sur l'écran de l'ordinateur d'Ella. J'ai cliqué dessus et j'ai failli gueuler. Ma sœur envoyait des photos d'elle à la plage à Billy, un lycéen. J'ai tout de suite oublié les cahiers et je me suis levé pour aller tout dire à mes parents. Quand j'ai croisé Ella, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est pas important ça. Qu'est-ce que toi tu fais? J'ai vu ce que t'as envoyé à Billy. Eh bien... Tu sais, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais attirer son attention. C'est vraiment pas bien de le faire comme ça. Je me demande ce que maman dirait si elle l'apprenait. Rudy, s'il te plaît, je suis foutu si tu lui dis. Tu voulais donc les réponses au contrôle? Seulement si tu promets de ne plus te faire honte comme ça. Bien sûr, je n'ai pas cru ma sœur. Après qu'elle soit partie, je suis retourné dans sa chambre et j'ai rouvert sa messagerie. Quelle menteuse! Elle avait dit qu'elle allait voir ses potes. Mais en fait, elle est allée à un rendez-vous avec Billy. J'ai cherché l'adresse sur Google et j'ai tapé du poing sur la table, de colère. C'était un salon de massage. C'est pas n'importe quel genre de rendez-vous que t'as dans ces endroits-là. J'ai décidé d'aller voir par moi-même. À l'heure où ils étaient censés se retrouver, j'étais à la bonne adresse. J'étais sur le point d'entrer quand j'ai vu ma sœur par la fenêtre. Et là était allongée en maillot de bain. Et Billy lui faisait un massage mousseux avec un sourire satisfait. Ça m'a rendu furieux. J'ai fait signe de partir au gérant. Et je suis arrivé dans la salle de massage. Qu'est-ce qui se passe ici? Rudy, calme-toi et va-t'en. Laisse-moi m'habiller. J'ai attendu ma sœur dehors. Elle est sortie en ayant l'air étonnamment heureuse. Et elle m'a dit, tu ne t'inquiètes pour rien. C'est juste que Billy prend des cours de massage. Et je me suis inscrite pour une séance avec lui. On ne fait rien d'inapproprié. C'est tout à fait normal. Si t'aimes tant les massages, tu peux aller voir une fille, non? Je n'aime pas que ma sœur se fasse tripoter par un gars. Et là m'a promis de changer de ma sœur. Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Surtout après avoir entendu ce qu'elle a dit au téléphone le soir même. Billy, t'es sérieux de me proposer ça? Jamais au monde. Arrête, ou je dis tout au prof. J'ai attrapé le téléphone de ma sœur, mais Billy avait déjà raccroché. N'aie pas peur et dis-moi, il t'a fait du mal? Mais laisse-moi tranquille enfin. Elle a claqué la porte et s'est enfermée dans sa chambre. J'ai passé la nuit à tourner dans le lit, à penser à ses problèmes. Et le matin, j'ai arrêté Billy près de l'entrée de l'école, avant de lui dire « Allez, avoue, qu'est-ce que tu veux de ma sœur ?» Le lycéen a rougi, et il était sur le point de répondre quand Ella est apparue et l'a embrassé sur la joue. « Billy et moi, on sort ensemble, donc arrête de nous déranger. » Et là, l'a attrapé par le bras et l'a traîné jusqu'à l'école. Et elle m'a pris pour un con ou quoi? La veille au soir, ils s'étaient disputés au téléphone, et maintenant, ils sortaient ensemble. J'étais déterminé à découvrir ce qui se passait. Mais au lieu de Billy, Ella était accompagnée d'un autre lycéen, Léo. Le couple est allé au terrain de basket, et j'ai décidé de reporter la conversation avec Billy au lendemain. Et je me suis caché dans les buissons. Quand ma sœur a commencé à attraper maladroitement le ballon, Léo s'est plié en deux de rire. J'ai presque commencé à rire moi-même. Elle ne savait pas vraiment en faire. Mais là, d'un coup, elle a soudainement couru vers le ring, a bondi et a lancé la balle. Yes! J'ai réussi! J'ai gagné! Non, pas du tout! T'as touché le ballon avec tes deux mains, alors que dans les règles, tu n'as pas du tout le droit de faire ça! Avoue que tu ne sais pas jouer! Et là, s'est accroupie et elle a fondu en larmes. Après s'être calmée, Léo a recommencé à lui expliquer les règles du jeu. L'intérêt soudain d'Ella pour le basket m'a paru bizarre, mais j'ai décidé de laisser ma sœur tranquille pour cette fois. En fin de compte, c'est toujours bien de découvrir un nouveau passe-temps. Mais le soir, j'ai vite changé d'avis. Ella est rentrée avec un bleu. Mon Dieu, Ella, d'où t'as eu ça? Je me suis prise une porte. T'inquiète, je vais bien. Elle me mentait encore. Léo a dû se mettre en colère contre elle et il a dû lui lancer le ballon de basket dans la figure. Après tout, j'avais vu à quel point il s'était enragé juste quand Ella avait fait une petite erreur. Mais elle me mentait pour son deuxième tyran? Je me suis creusé la tête toute la nuit et j'étais vraiment fatigué quand je suis retourné à l'école le lendemain. À ma grande surprise, j'ai vu Tom, un autre lycéen, courir quelque part avec le sac de ma sœur. Je l'ai tout de suite reconnu avec les badges Hello Kitty. En même temps, Ella elle-même n'était pas là. J'ai rattrapé le gars et je lui ai dit « Hey, redonne-moi ça !» Wow, t'inquiète, vas-y, je suis en retard de toute façon. Je dois copier les devoirs avant la sonnerie. J'ai attendu Ella, elle regardait autour d'elle, confuse, comme si elle cherchait quelqu'un. Tu cherches ça? Comment ça se fait que j'ai vu Tom courir avec ton sac? Je discutais avec mes potes et il m'a juste aidé à porter mes gros manuels. C'est un problème ça aussi? Il y a trop de lycéens qui te tournent autour ces derniers temps. C'est chiant pour être honnête. Rudy, j'en ai marre de toi là. Tu n'as que quelques minutes de plus que moi. Arrête de jouer le rôle du frère aîné attentionné. Elle m'a arraché le sac des mains et est partie.
J'étais déterminé à parler à ces mecs et à découvrir quels secrets ils avaient avec ma sœur. Je les ai trouvés à la cantine pendant une pause, donc je suis allé les voir. Bon les gars, qu'est-ce que vous voulez Della? Elle est horrible ta sœur, débrouille-toi avec elle. Tu viens de dire quoi là? Viens ici. On a déjà assez de problèmes comme ça, laisse-nous tranquilles. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, il y a eu la sonnerie et ils sont partis en cours. Je n'étais pas beaucoup plus avancé, ça m'a encore tourné dans la tête toute la journée. Alors, quand Ella est allée à la douche le soir, j'ai rouvert son ordinateur portable. Et j'ai bien fait visiblement. Elle avait une discussion de groupe avec Billy, Léo et Tom. Ils prenaient tous rendez-vous avec ma sœur. Et j'ai vite compris qu'ils devaient savoir quelque chose sur Ella. Et du coup, ils la faisaient chanter. Je devais arrêter ça. Mais bon, m'en prendre tout seul à 3 gars différents, ça aurait été de la folie. J'ai donc décidé de ruser. Le matin, je me suis tourné vers mon ami Dan pour lui demander de l'aide. Et j'avais bien raison d'aller le voir. Il a eu une idée géniale. Dan a enlevé son Apple Watch, puis il a sorti son iPhone et son iPad. On a attendu que Billy, Léo et Tom aient terminé leur cours du matin et soient allés à la cantine. Puis on s'est glissé jusqu'à leur sac à dos pour y mettre les gadgets. Dès que le cours a commencé, Dan a fait toute une scène. Mes affaires ont disparu! Mon téléphone, ma tablette et ma montre. J'avais tout dans mon sac. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est impossible que je les ai perdus. Le directeur est arrivé et il a rassemblé tout le monde dans le gymnase pour trouver le voleur. Si quelqu'un pouvait m'appeler, ce serait trop sympa. J'aurais la notification sur les 3 appareils à la fois. J'ai essayé d'avoir l'air inquiet et j'ai composé le numéro de Dan. On a entendu des bruits venir des sacs à dos de Billy, Léo et Tom. Ils se sont regardés, effrayés. On n'a rien fait. Quelqu'un les a mis là. Je vais appeler vos parents. Maintenant. Billy, Léo et Tom n'étaient pas connus pour leur comportement exemplaire. Donc plus personne ne les croyait quand ils essayaient de se défendre. Leurs parents ont convaincu le directeur de ne pas aller voir la police. Mais ils les ont sévèrement punis. Ils avaient l'air si pathétiques que j'étais sûr qu'ils ne dérangeraient plus ma sœur. Mais, le lendemain matin, c'est moi qu'ils sont venus voir. Ils m'ont coincé aux portes de l'école et m'ont dit « Ton pote, il t'a balancé. Pourquoi tu nous as fait ça? Tu vas payer pour ça. » Léo a levé son énorme poing et j'ai fermé les yeux, mais Tom l'a arrêté. « Attends, faut d'abord lui demander pourquoi tu as fait ça. » J'ai enfin réussi à réunir du courage. Je ne pouvais plus faire marche arrière maintenant. C'est vous qui devriez être en train de vous expliquer. Toi, t'as obligé ma sœur à envoyer des photos et à aller se faire masser. Toi, tu t'es moqué d'elle et tu l'as frappée avec un ballon. Et pour une raison quelconque, toi, t'as volé son sac. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais ça ne vous donne pas le droit de faire ça. Hein? Attends, quoi? T'as tout mal compris. On n'a jamais rien fait à ta sœur. C'est même plutôt l'inverse. T'as pas remarqué qu'Ella est devenue une meilleure élève ces derniers temps? Il y a un mois, on a volé les réponses à tous les contrôles dans le bureau du proviseur. Ta sœur a tout vu et elle a menacé de nous livrer au prof. On a donc partagé les réponses avec elle, mais ça ne lui a pas suffi. Donc pour qu'elle garde son silence, elle a exigé qu'on fasse tout ce qu'elle veut. Quand elle a découvert que je suivais des cours de massage, elle a voulu avoir des séances gratuites. Elle a exigé que je lui donne des cours de basket. Je ne comprends juste pas pourquoi. Elle n'est vraiment pas forte. Justement, la dernière fois, le ballon a ricoché sur l'anneau et a volé droit dans son œil. Promis, c'est pas du tout ma faute. Puis moi, elle me faisait porter son sac. Tu ne sais pas à quel point je devais me lever tôt tous les matins pour aller récupérer son sac chez vous. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité quand je suis allé vous voir à la cantine? Eh bien, 3 lycéens qui se font chanter par une fille, il n'y a pas de quoi être fier. J'étais furieux. En plus de me mentir, ma sœur m'a fait passer pour un con. Je m'étais tellement inquiété pour elle, juste parce que je pensais qu'elle avait trop peur de me demander de l'aide. J'ai même pris le risque de punir ces brutes. Alors elle s'était contentée de jouer. Non seulement avec eux, mais aussi avec ma confiance. Je voulais donc me venger d'elle. Les autres gars ont soutenu mon idée. On a passé toute la journée à élaborer un plan. Et on a finalement trouvé la punition parfaite pour Ella. Le lendemain, malgré toutes ses promesses, elle a demandé un autre massage à Bill. Pendant un cours, il a emmené ma sœur au vestiaire. Je l'attendais là-bas, mais Ella ne le savait pas. Je m'étais caché dans un casier et je l'ai filmé à travers les fenêtres. Billy, comme d'habitude, a fait allonger Ella. Pourquoi t'as mis des gants? Il me reste des callosités. J'ai peur de te gratter. J'ai failli éclater de rire dans le casier. Billy avait une imagination débordante. La vraie raison était beaucoup plus simple. On a mis du piment rouge dans la mousse de massage. Billy a mis ce mélange sur le dos d'Ella et a commencé à la frotter. Elle a fermé les yeux de plaisir au début, avant de sursauter en criant et de se précipiter dans la douche. Avec Billy, on l'a suivie. Elle a poussé toutes les autres filles, s'est mise sous l'eau et elle a commencé à se gratter. Tout le monde l'a regardée, surpris. Et avec Billy, on était pliés de rire. Pendant qu'Ella essayait de se débarrasser du piment, j'ai envoyé la vidéo hilarante au chat du groupe de l'école. Les likes et les commentaires sont arrivés très rapidement. Je suis allé fêter la victoire avec les garçons à la cantine. Mais même là, on n'arrivait pas à s'arrêter de rire. C'est là qu'Ella est arrivée, l'air étrangement ravi. Vous pensez que c'est drôle? Ah, vous êtes adorables.
Ça, c'est drôle. C'est là qu'elle a pointé avec un sourire le directeur qui marchait rapidement vers nous. J'ai vite compris qu'on n'allait pas passer un moment très agréable. Vous n'avez pas honte? Non seulement vous vous êtes faufilé dans mon bureau, mais en plus vous y avez volé des documents. Vous allez voir, je vais vous expulser juste avant la remise des diplômes. Ne pensez même pas aller au bal de promo. Vous êtes tous les trois interdits d'y aller. Et toi, jeune homme, tu repasseras tous les examens du mois dernier. Modifiés, bien sûr. Donc tu n'auras plus les réponses. Mais j'ai même pas eu le temps de... Cette conversation est terminée. Ella nous a tiré la langue. Et elle a suivi le directeur. J'ai vu les gars s'effondrer. Et je me suis encore plus mis en colère. À cause d'Ella, je devrais repasser tous les examens. Alors que j'avais tout fait moi-même, sans tricher. Bon les gars, on ne va pas s'arrêter maintenant, hein? Il faut qu'on trouve un nouveau plan. Non, on en a assez là. On ne peut même plus aller au bal maintenant. Laissons-la tranquille. Au moins, maintenant, on n'a plus à se plier à ses désirs. Mais je ne voulais pas abandonner. Ce soir-là, maman voulait nettoyer toute la maison. Donc j'ai décidé de piéger ma sœur. J'ai emprunté quelques cigarettes à Billy et je les ai mises dans le bureau d'Ella. Comme ça, maman les trouverait et elle punirait Ella. J'ai ouvert le tiroir et j'ai vu un vieil album photo avec un autocollant disant « Mon meilleur ami ». Eh bien, c'était curieux. Encore une fois, Ella avait des secrets. J'ai ouvert l'album et j'ai vu des photos de moi avec ma sœur. On se faisait un câlin à la patinoire. On était congelés, mais heureux. Sur une autre photo, on mangeait des glaces après avoir fait des montagnes russes folles à Disneyland. Il y avait aussi une photo de moi qui soufflait des bougies sur un gâteau, avec Ella qui m'aidait. Sous chaque photo, il y avait une phrase mignonne. J'ai eu les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais pensé que ma sœur gardait des photos de nous ensemble. D'un coup, mon énervement contre Ella est complètement parti. J'ai décidé de me réconcilier avec ma sœur, mais elle m'a devancé. Je suis désolé, Rudy. Je suis allé trop loin. J'aimais tellement que des gars fassent tout ce dont j'avais envie. J'avais peur que tu le découvres et que tout se termine. Donc je ne t'ai rien dit. Je ne te mentirai plus. Enfin, je vais essayer du moins. J'ai rigolé et j'ai serré ma sœur dans mes bras. Le lendemain matin, on est allé dans un magasin et on a acheté des cadeaux pour les garçons. Avant les cours, on a retrouvé les gars et on s'est excusé. Et là, pour les avoir fait chanter, et moi, pour les avoir mis en scène pour vol. Ça te surprendra peut-être, mais peu de temps après notre réconciliation, Ella et Tom ont commencé à sortir ensemble. Maintenant, il vient chez nous tous les jours et il ne se plaint plus de devoir se lever tôt. J'ai arrêté de me mêler de la vie de ma sœur. Après tout, Tom ne laissera certainement personne lui faire du mal. Et toi, c'est quoi ta relation avec tes frères et sœurs? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.